Me'ila, Daf Vav, premier mot de la première ligne. Tashema, Rabbi Shimon Omer, Yesh notar she mo'alin bo, veyesh notar she en mo'alin bo. Pour ceux qui s'en souviennent, on a étudié hier un sujet compliqué. Je vais essayer de rappeler le sujet très succinctement. C'était la mahloket entre Hizkiya et Rabbi Yochanan, à savoir quel est le sens de la Mishnah qui a dit que la me'ila, la profanation du sacré, par rapport à un korban qui est kadosh, cette profanation ne peut avoir lieu qu'avant la Zrikat Adam, mais pas après la Zrikat Adam, n'est-ce pas? Les Kodesh Kadashim, c'est kadosh, comme le korban Hatat, Hacham, Ola, c'est kadosh. Mais quand est-ce que c'est kadosh? Tant que c'est Kodesh Hashem, que c'est voué à Hashem. Mais dès que c'est voué à l'humain, par exemple le korban Hatat ou le korban Hacham, il sera consommé par les Kohanim, donc c'est plus Kodesh Hashem, c'est Kodesh Kohanim. Eh bien désormais, il n'y a plus de Me'ila. Et qu'est-ce qui va faire que on va passer de Kodesh Hashem à quelque chose qui n'est plus Kodesh Hashem? C'est la Zrikat Adam. C'est l'aspersion du sang, du korban, sur les coins du Mizbeach. Mais on avait vu dans la Mishnah que ce n'était pas dit de cette manière. Ça a été dit différemment. Ça a été dit comme ça. Kol shieshlo sharat heter la kohanim, kol shieshlo heter la kohanim, en mo'alin bo. La Mishnah s'est exprimée dans ces termes. Klal amar Rabbi Yoshua. Kol shehayala heter, sharat heter la kohanim, en mo'alin ba. Ve kol shelo hayala sharat heter la kohanim, mo'alin ba. Si c'est moutard pour les Kohanim, il n'y a plus de Me'ila. Si ce n'est pas moutard pour les Kohanim, donc c'est Kodesh Hashem, il y a Me'ila. Me'ila, c'est-à-dire que celui qui va l'utiliser à des fins personnelles, celui qui va manger cette viande, eh bien il est Hayav Korban Me'ila, pour se faire pardonner. On avait vu à propos de la traduction de cette phrase, plutôt la compréhension de cette phrase, que veut dire Yeshlo Sharat Heter la Kohanim? On avait vu trois possibilités. C'était soit Shrita. La Shrita, c'est ce qui fait basculer la bête de Kodesh Hashem à Heter la Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire Heter la Kohanim? Désormais, les Kohanim vont rentrer en jeu. Dès qu'on fait la Shrita peut se faire même par un zar, pas obligé que ce soit un Kohen. Le Kohen ne rentre en fonction qu'à partir d'après la Shrita. Après la Shrita. Et qu'est-ce qu'il y a après la Shrita? Les Avodot à Korban. C'est quoi les Avodot à Korban? D'abord, Kabbalat Adam, Hilluch Adam, Zrikat Adam. Et après ça, il y a le Hekter Halavim Ve'evarim, la combustion des graisses sur le Mizbeach. Mais le Ikar Kaparat à Korban, le Ikar à Kapara, c'est la Zrika. Alors, on avait vu qu'il y a trois shlavim, trois étapes. L'étape Shrita, l'étape Kabbalat Adam, ça y est, le sang il est dans le kos, et il y a l'étape Zrikat Adam, ça y est, aspersion. Et après la Zrika, comment ça s'appelle? Heter Achila. Alors, quand on dit Heter la Kohanim, c'est Sharat Shrita, ça veut dire que maintenant qu'on a fait la Shrita, les Kohanim ont le droit maintenant de rentrer en fonction, de prendre le sang pour la Zrika. Ce qu'on appelle Kabbalat Adam. Deuxième possibilité, c'est Sharat Heter Lizrika. Excusez-moi, ce que j'ai dit avant, je me suis trompé. C'est la Shrita.
quand on avait dit Sha'at Shchita, Heter la Kohanim, c'est la Shchita. Car la Shchita, elle fait le Heter la Kohanim. Deuxième étape, c'est Heter Zrika. C'est quoi Heter Zrika? C'est que j'ai fait Kabbalat Adam. Qu'est-ce qui me permet de faire la Zrikat Adam? C'est la Kabbalat Adam. Car tant que je n'ai pas recueilli le sang dans un Kéli, ce sang n'est pas encore apte à la Zrika. Un sang qui coule par terre n'est pas apte à la Zrika. Un sang que je vais prendre dans mes mains, de la gorge de la bête, pour aller jeter sur Misbéach, non. Il faut qu'il y ait Kabbalat Adam. C'est quoi qui va faire le Heter Zrika? Qui va rendre le sang apte à la Zrika? C'est Kabbalat Adam. Ça, c'est l'étape intermédiaire. Troisième étape, c'est la Zrika, s'appelle Heter Achila. Car après la Zrikat Adam, les Kohanim peuvent manger. Alors, on avait vu que la Kabbalat Adam, qui nous permet la Zrika, c'était un potentiel de Zrika. C'est qu'on considère que ça s'appelle Heter Kohanim. Pourquoi? Rachid disait Kol haomed lizarek kezaruk damé. Tout ce qui est destiné à subir une certaine opération, c'est comme si l'opération a déjà eu lieu. Puisque le sang qu'on a recueilli dans le kos est destiné à être zarouk sur les coins du Misbéach, c'est comme s'il était déjà en Israël. Qu'est-ce qu'il en est une fois qu'il y a eu Zrika? C'est sûr qu'il n'y a plus de Merila. Il n'y a plus de Merila. La Merila, c'est quand c'est encore Kodesh Hashem. Mais une fois qu'il y a déjà eu la Zrika sur le Misbéach, gamarnou. Les Kohanim, ils peuvent manger, tout va bien. Puisqu'ils peuvent manger, c'est plus Kodesh Hashem. Mais maintenant, il n'y a pas eu encore la Zrika. On est dans la phase intermédiaire entre la Shchita et la Zrika. C'est quoi la phase intermédiaire? C'est Kabbalat Adam Bakos. À ce moment-là, il y a un potentiel de Zrika, mais il n'y a pas eu concrètement de Zrika. Alors on avait vu que Be'emet, c'était une mahloket entre Hizkiya et Rabbi Yochanan. Hizkiya dit, qu'est-ce qu'on appelle Sha'at Heter la Kohanim? C'est la Shchita. C'est le début du processus. Dès qu'il y a Shchita, les Kohanim ils vont entrer en fonction. Heter la Kohanim. Et dès ce moment-là, il n'y a plus de Merila. Même si tu l'as profané, ce n'est pas de la profanation. C'est-à-dire même si tu l'as utilisé, ce n'est pas une profanation du sacré. Parce que la Mishnah a dit Sha'at Heter la Kohanim. C'est quoi Sha'at Heter la Kohanim d'après Hizkiya? Shrita. Rabbi Yochanan dit non. C'est ni Shrita, ni Kabbalat Adam, ce qu'on appelle Heter Zrika, c'est plutôt Heter Achila. Après Zrikat Adam, où les Kohanim ils peuvent concrètement manger la viande de Hatat, la viande de Hacham, à ce moment-là, je dis que ce n'est plus Kodesh Hashem, c'est Heter la Kohanim, et là, il n'y a plus de Merila. Donc hier, on avait vu comment la Gemara s'était donné beaucoup de mal pour essayer de citer des références pour objecter à l'un ou objecter à l'autre, ou prouver, à démontrer que l'un a raison, démontrer que l'autre a raison. On avait vu cette analyse hier. Maintenant, toujours dans le même ordre d'idées, la Gemara poursuit l'analyse de certains textes pour essayer de faire ressortir de là-bas une preuve pour cette position ou cette position. Est-ce que Heter la Kohanim, qui met fin à la Merila, c'est quand? C'est Sha'at Shrita, ou bien Heter Zrika, ou bien Heter Achila? Regardez, Ta'ashma vient et déduit de la braïta suivante. Qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Shimon Omer, Yesh notar she mo'alin bo, veyesh notar she en mo'alin bo. Qu'est-ce que c'est que notar? Notar, c'est de la viande qui n'a pas été consommée durant le temps imparti. Par exemple, Hatat ou Hacham, ça doit être mangé quand? Yom Valayla, le jour où on a fait la Shrita, et la nuit qui suit, mais pas plus. L'ototiru mimeno ad boker. D'accord. Si quelqu'un a laissé de la viande jusqu'à l'aube, qu'en est-il de cette viande? Elle s'appelle notar. Si quelqu'un la mange maintenant, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. C'est très grave. Hayav karet.
Qu'en est-il de la Me'ila? Quelqu'un l'a tout de même mangé, n'est-ce pas, du notar. Le notar, qui est Kodesh, a été mangé. Est-ce qu'il y a Hiyuv Me'ila? Il y a quelqu'un qui a fait ça par inadvertance. D'accord, il n'est pas Chayav Karet, il est Chayav Khatat pour le notar. Khatat. Maintenant, est-ce qu'il est Chayav aussi Me'ila? Korban Hacham Me'ilot pour la profanation du sacré. Il a une amende. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'a pas fait. Quelqu'un qui a fait une avéra de notar, c'est une avéra de notar. Quelqu'un qui a fait une avéra de Me'ila, c'est une avéra de Me'ila. Eh bien, il doit apporter un korban hatat pour le karet, notar, et un korban hacham Me'ilot pour la Me'ila, d'avoir profané le sacré. Elle a perdu son statut. Elle n'est pas à collège, puisque déjà elle était permise. Oh. Alors la Braïta nous dit Yesh notar sheyesh bo me'ila veyesh notar she'en bo me'ila. De quoi ça dépend? Regardez. Ketzad lan lifnei zrika mo'alin le'achar zrika en mo'alin. Tout dépend, ce notar-là, il est notar par rapport à quel contexte? Est-ce qu'on a déjà fait Zrikat Adam ou on n'a pas encore fait Zrikat Adam? Si on a déjà fait Zrikat Adam la veille, le jour d'Ashrita, et après ça c'est du notar, c'est sûr qu'il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi? Dès qu'on a fait Zrikat Adam, les Kohanim ont le droit de manger. Donc c'est sûr qu'il n'y a plus de notion de Kodesh Hashem. Évidemment, il n'y a pas de Me'ila. C'est le plus fréquent des cas. Vadaï, c'est pas shoot. Il ne peut pas y avoir de Korban Me'ila parce qu'il a mangé de la viande qui a déjà été autorisée au Kohanim. C'est déjà plus Kodesh Hashem. Donc s'il y avait eu Zrikat Adam la veille, il n'y a pas de notion de Me'ila. La question, c'est s'il n'y a pas eu de Zrikat Adam. Le sang n'avait pas été aspergé. On a oublié d'asperger le sang de ce korban. Et maintenant, l'âne, c'est quoi l'âne? La nuit a passé. L'âne, les hazrika, en mo'alin. Il n'y a pas de Me'ila pour celui qui mange cette viande. Katanemihat mo'alin bo. Donc nous voyons ici une phrase qui nous intéresse par rapport à notre recherche, à savoir à partir de quel moment il n'y a plus de Me'ila. On avait dit Mishat Heter la Kohanim, et on avait dit c'est quoi Shat Heter la Kohanim? 3 possibilités, soit première étape Shrita, soit deuxième étape Kabbalat Adam dans le Kos, soit troisième étape Zrika. Ici qu'est-ce qu'on voit? Que Kabbalat Adam. Ici, il y a déjà eu Kabbalat Adam, mais il n'y a pas eu de Zrika. Ça veut dire que la Kabbalat Adam n'a pas suffi. Il faut Zrika. Oh! On voit qu'il y a Me'ila avant Zrika. L'Abde Abalashut, les Mizreke. On parle de quelqu'un qui avait le temps de faire Zrika. Et malgré tout, puisqu'il n'a pas fait concrètement de Zrika, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'est Yameila. Donc qui est-ce qui a raison? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il fallait une zrika concrète. Ce qu'on appelle Heter Achila. Il n'est pas suffisant d'avoir un potentiel de zrika. Le fait d'avoir le sang dans un verre, ça me donne un potentiel de zrika. Pourquoi? Parce que dès que j'ai le sang dans le verre, je pourrais faire la zrika. Donc il s'agit bien d'émettre que cet homme, il avait le temps dans la journée de faire Zrika, il n'a pas fait la Zrika, c'est la raison pour laquelle il y a Me'ila. Mashma que la Zrika n'est pas, mashma que le potentiel de Zrika n'est pas suffisant. Il faut mamash Zrika. Rabbi Yochanan a raison. Écoutez Rabotai la réponse. Donc d'abord la preuve. Ça veut dire que cet homme, il avait la possibilité de faire Zrika, il l'a pas faite. Et malgré tout, on dit qu'il y a Me'ila.
bien qu'il pouvait faire la zrika, machma qu'il faut une zrika concrète pour avoir un heter achila. Lo, décablé samour lishkirat ahama, de lo hayalashut le mizrak. La Gemara fait un truc tiré par les cheveux. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Il se peut qu'il s'agit ici du cas suivant, que le bonhomme a fait Kabbalat Adam juste une seconde avant la Shkira. Après, il y a eu la Shkira. Maintenant, il ne peut plus faire Zrikat Adam. Ça veut dire qu'au moment où il a fait Kabbalat Adam, il n'y avait pas de potentiel de Zrika. Car nous l'avions déjà vu hier, que la raison pour laquelle celui qui penserait que Heter Zrika, c'est considéré comme l'étape qui fait basculer le Korban du statut de Kodesh Hashem au statut où n'est plus Kadosh, n'est-ce pas? C'est quoi qui fait basculer? C'est Kabbalat Adam dans le verre. Car à ce moment-là, on a un potentiel de Zrika. Et qu'on a Omed Lizarek et Zarouk. C'est seulement parce que Omed Lizarek, c'est pour ça qu'il est Kezarouk. Mais ce qui n'est pas Omed Lizarek n'est pas Kezarouk. Comment est-ce possible qu'il y ait du dam dans le verre qui n'est pas Omed Lizarek si tu l'as fait une seconde avant la Shkira, une seconde avant la Zman Limit, eh bien tu le savais déjà au moment où tu as fait Kabbalat Adam que tu ne pourras pas faire la Zrika après. Donc il n'est pas Omed Lizarek. Donc tu es bloqué. Puisque tu es bloqué au niveau de la Zrika, donc c'est du sang qui n'est pas destiné à être Zarouk, donc c'est du sang qui n'est pas Zarouk. S'il n'est pas Zarouk, il n'y a pas eu de Zrika, il reste Kodesh Hashem. S'il reste Kodesh Hashem, il y a Me'ila. Mais on a dit que la Achana, c'était déjà... Pourquoi? Parce que la Achana, c'est un potentiel. Mais s'il n'y a pas de potentiel, dès qu'il y a un potentiel, même s'il pourrait y avoir un accident par la suite, mais la probabilité, elle est faible qu'il y ait un incident. Dans le sens où, normalement, tout va bien. Normalement, dès que j'ai recueilli le sang, je vais ensuite aller faire Zrika. Donc je dis que la Omed Lizarek, Kezarouk. Mais dans le cas où je suis une seconde avant la Shkia à la limite, où je sais pertinemment que c'est impossible de faire la Zrika après cette Kabbalah, donc il est clair que dans ce cas, il n'y aura pas de Zrika après. Puisqu'il n'y aura pas de Zrika, ne me dis pas que dans l'action Kabbalat Adam, il y a un potentiel de Zrikat Adam, puisque tu le sais qu'à l'heure où tu as fait la Kabbalah, à ce moment-là, tu savais pertinemment que tu ne pourras pas faire ensuite la Zrika. Dans tous les cas de figure, s'il n'y a pas eu de Zrika de fait, le Kohen ne peut pas la manger. C'est vrai, mais on avait dit que potentiellement, puisque le Kohen pourra la manger après la Zrika, et j'ai déjà le sang prêt à être Zarouk, Kol Haomed Lizarek, Kezarouk. Alors celui qui va toucher à ça, il va toucher à ce moment-là le Korban. Exactement, c'est de ça qu'on parle. Il va pas mettre C'est de ça qu'on parle, Bidiouk. Exactement. Il ne devra pas apporter Korban, mais il a. Oui, attendez, mais Rabbi Yochanan, il cite un cas très précis. On ne peut pas... c'est-à-dire que quand on fait une halakha, on fait un cas général, là, on ne peut pas un cas précis pour nous dire que Zrika, c'est pas une preuve en soi. La Gemara a réfuté. La Gemara a réfuté la question. C'est-à-dire, tu as voulu amener une preuve. Je vais plutôt vous expliquer quelque chose d'important. Je vais vous expliquer quelque chose d'important. Vous entendez ça? Et ça, c'est un yesod que je vais dire pour Be'ezrat Hashem les 7 années à venir. C'est qu'à chaque fois que la Gemara veut amener une preuve, eh bien parfois elle réfute la preuve avec des arguments qui nous paraissent tirés par les cheveux. Et on est très étonné, comme par exemple ici. On a voulu amener une preuve que le moment durant lequel il n'y a plus de Mérila pour un Korban, c'est dans le cas où il y a eu la Zrika. On a fait réellement la Zrika. Heter Achila. Car si c'était depuis le moment où il était dans le verre, où le sang du Korban se trouvait dans le kos, prêt à être Zarouk, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu me dis que le notar, qui hier avait la possibilité d'être Zarouk, mais on n'a pas fait la Zrika. On n'a pas fait la Zrika.
et on a laissé la viande du corban passer toute la nuit. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a mangé ce notard. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas hayav mishum me'ila. D'accord? Pardon, il est hayav mishum me'ila. Comment ça se fait qu'il est hayav mishum me'ila? Mais ce sang-là, il était déjà dans le kos, prêt à être zarouk, puisqu'il était prêt à être nizrak sur les coins du misbéach. Il y avait ici un potentiel de zrika. Si tu me dis que le potentiel de zrika suffirait pour retirer le statut de Kodesh Hachem et il n'y a pas de Me'ila par la suite, alors pourquoi est-ce qu'ici tu me dis il y a Me'ila? Il n'existe pas ici. Alors il a répondu, il lui a dit tu sais, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Parce que je peux te dire qu'ici il s'agissait de quelqu'un qui a fait la shrita du korban une seconde avant le coucher du soleil. Il a tout de suite recueilli le sang dans un verre, mais il n'avait pas le temps d'asperger. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Et désormais, une fois que la nuit est tombée, on ne peut plus faire Zrikat Adam. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de potentiel de Zrikat Adam au moment de la Kabbalat Adam. Mais je peux te dire que déjà au moment de la Kabbalat Adam, c'est comme la Zrika. Pourquoi? Kol haomed lizarek kezarouk. Quelque chose qui doit se faire, c'est comme s'il est déjà fait. D'accord? Pourquoi? Parce que potentiellement, on peut le faire. Mais dans le cas du coucher du soleil, celui qui a fait Kabbalat Adam juste avant le coucher du soleil, il savait pertinemment qu'il n'aura pas le temps de faire Zrikat Adam. Donc ici, potentiellement, il ne pouvait pas faire la Zrika au moment de la Kabbalah. Tu ne peux pas dire que cette Kabbalah égale Zrika, parce que potentiellement, il peut faire la Zrika. C'est pas vrai? Puisqu'il n'aura jamais le temps de faire la Zrika après la Kabbalah, puisque le soleil va se coucher juste après. Alors, la Gemara dit, voilà, peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Et par conséquent, on n'a aucune preuve. On peut dire comme Rabbi Hanan, on peut ne pas dire comme Rabbi Hanan. Alors vous êtes très étonnés. C'est quoi cette histoire de tirer par les cheveux là? De dire que la Braïta, elle parle de quelqu'un qui a fait la Shrita juste avant le coucher du soleil, et il savait pertinemment qu'après la Kabbalah, il ne pouvait pas faire la Zrika. C'est pas trop recherché ça? Eh bien les amis, c'est là que j'arrive avec mon Yesod. C'est quand on veut réfuter une preuve, c'est très facile de réfuter. Une preuve, ça doit être 100% de preuve. 99,9, ce n'est pas une preuve. Si tu n'as pas 100% de preuve, ce n'est pas une preuve. Tu veux me démontrer quelque chose par A plus B, alors sois tranchant. À partir du moment où je peux trouver une faille, même si c'est tiré par les cheveux, mais c'est une faille tout de même. C'est comme en mathématiques. Bravo. Si c'est 6, c'est 12. C'est pas 11,9, c'est pas 12,1. C'est clair, net et précis. Ça doit être clair. Alors, c'est comme ça que la Gemara a réfuté la preuve qu'on a voulu apporter à Rabbi Yohanan. Très bien. Maintenant, la Gemara dit, ta réfutation n'en est pas une. La Gemara va réfuter la réfutation. Elle va dire, excuse me, avalimaya she'ut mai, achinamiden mohalin, mai iria detane lifne zrika, litne kodem shki'a, ou le ahar shki'a. C'est-à-dire, si c'était vrai que cette baraïta parlait d'un cas de figure aussi recherché, de quelqu'un qui a fait la shrita juste avant le coucher du soleil, alors je ne comprends pas pourquoi, dans cette baraïta, où on nous a présenté deux cas de figure, pour le même korban, parfois il y a Me'ila, parfois il n'y a pas de Me'ila. On avait dit dans quel cas il y a Me'ila, s'il y avait eu Zrikat Adam. D'accord? Et dans quel cas il n'y a pas de Me'ila, s'il n'y a pas eu Zrikat Adam. D'accord? Et puis après tu m'as dit, non. Cette Zrikat Adam, tu sais quand est-ce que elle n'a pas eu lieu? C'est-à-dire la Zrikat Adam qu'on n'a pas faite, bien que le sang était déjà dans le verre, c'était parce que c'était juste avant le coucher du soleil. Voilà pourquoi on n'a pas fait Zrikat Adam. Dis-moi, alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de me dire, il y a eu Zrika, mais il n'y a pas eu Zrika. Pourquoi pour me trouver deux cas, un cas où il y a Me'ila, ou un cas où il n'y a pas de Me'ila, tu m'as dit, le cas où il y a Me'ila, c'est quand il n'y a pas eu Zrika. Le cas où il y a pas eu, où il y a plus de Me'ila, c'est quand il y a eu Zrika.
si c'était vrai ce que tu dis, Plus précis. que en réalité, même le sang dans le verre, ça suffit. Pas besoin de faire la zrika. Ce qu'on appelle heter zrika, pas la zrika. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu avais besoin de me dire Nizrak ou pas Nizrak? C'est pas ça qu'il fallait me dire. Il fallait me dire avant Shkira ou après Shkira. C'est ça. C'est-à-dire que exactement, dans le même contexte, exactement la même situation, dans un cas, il y a Merila, dans un cas, il n'y a pas Merila. Comment? Le sang dans le verre. Tout dépend. Si avant la Shkira, tu avais le temps de faire la Zrika, eh bien, Kol Haomed Izarek et Zarouk. Potentiellement, tu pouvais faire la Zrika, c'est comme si tu as fait la Zrika. Et donc, il n'y a plus de Merila. Et dans quel cas il n'y a pas? Après la Shkia. C'est-à-dire qu'il a fait juste à la limite. Et il n'avait pas de potentiel de Zrika. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Si c'était vrai ce que tu dis. Et la Vadaï, qu'on a une preuve pour Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve pour Rabbi Yochanan. Et ta question, je peux y répondre. Comment je peux y répondre? Hachinami katane. Kodem shira elizrika. Veleachar shira elizrika. Je peux faire entrer ça dans les mots de la Braïta. Difficilement. C'est vrai que c'est tiré par les cheveux, mais je peux tout de même. Et donc, tu n'as pas de preuve. C'est quoi? Quand la Braïta a dit Kodem zrika, il y a Me'ila. Après zrika, il n'y a pas de Me'ila. Ça ne veut pas dire vraiment zrika active, une action de zrika. On parle ici de potentiel de zrika. Kodem zrika, c'est-à-dire si tu n'avais pas de potentiel de zrika. Alors là, il y a Me'ila. Et dans quel cas il n'y a plus de Me'ila? Quand il y a zrika. C'est-à-dire quoi quand il y a zrika? Pas qu'il y a eu réellement zrika. Un potentiel. Non, mais dans le Lachon de la Braïta, elle, comment elle a dit? Regardez le Lachon. Rabbi Shimon Omer, Yesh notar she mo'alin, v'yesh notar she en mo'alin bo. Ketzad, lan lifne zrika mo'alin, le'achar zrika en mo'alin. Donc, qu'est-ce qu'on lit? Lifne zrika, le'achar zrika. Donc, nous, qu'est-ce qu'on avait cru? Qu'on parlait de zrika concrète. Maintenant, il te dit non. Je peux dire que l'ifne zrika, le'achar zrika, c'est pas une zrika concrète, c'est une zrika potentielle. Donc, ça veut dire quoi? Le sang est encore dans le verre. Il n'y a pas eu de zrikat adam. Seulement à quel moment j'avais fait cette kabbalat adam? Dans un moment où j'avais encore le temps de faire la zrika ou pas? Si j'avais encore le temps de faire la zrika, donc potentiellement je pouvais faire la zrika. Si potentiellement je pouvais faire la zrika, c'est comme si la zrika elle a eu lieu vraiment. Kol Haomed Izarek Kezarouk. Mais par contre, quand on a dit l'ifne zrika, ça veut dire que j'ai fait la zrika à un moment où j'étais à la dernière limite. Je savais pertinemment, au moment où j'ai recueilli le sang, que je n'allais pas pouvoir l'asperger. Eh bien, dans ce cas-là, tu n'as même pas un potentiel. Puisque tu n'as pas de potentiel de zrika, donc ça s'appelle l'ifne zrika. C'est exactement pareil. Simplement les mots. Seulement, on voulait savoir, est-ce que c'est l'ifne shkia, hareshkia? Ben dis-le. Alors il te dit, ben c'est ça le pérouche. L'ifne zrika, l'achar zrika, c'est l'ifne shkia, l'achar shkia. Tashma, encore une preuve par rapport à heter achila. Ça veut dire que la Gemara veut démontrer que Rabbi Yochanan a raison de dire que on bascule de Me'ila à non-Me'ila, à quel moment précis? Qu'est-ce qui fait basculer? Heter achila. C'est-à-dire, en d'autres termes, la zrika. Concrète, pas potentielle, concrète. Tashma, preuve. Rabbi Shimon Omer, Yesh pigul shemo alin bo, veyesh pigul shen mo alin bo. Vous vous rappelez? Juste avant de quoi on a parlé? De notar. Et là maintenant de quoi on parle? De pigoul. Les deux ont exactement le même statut. Celui qui mange du notar, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Celui qui mange du pigoul, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Seulement, comment est-ce que le korban devient notar? Si on laisse le temps s'écouler. Et que par exemple, au lieu de manger la viande pendant la nuit a passé, il y a eu le lever du jour, à l'aube,
c'est considéré notar. Le korban qui est notar, qui est resté sans être mangé. Non, c'est meilleur. Hein? C'est meilleur. Meilleur, mais la Torah nous a interdit. Celui qui mangerait, hayav karet. Ensuite, pigoul, c'est quoi pigoul? On a déjà appris plusieurs fois. C'est qu'au moment de la shrita, il a pensé manger la viande quand? Au-delà du temps imparti. Ou bien au moment de Zrikat Adam, quand il a aspergé le sang sur le misbéach, il a pensé manger la viande quand? Au-delà du temps imparti. Celui qui mangerait désormais cette viande, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Parce qu'il a mangé ce qu'on appelle du pigoul. Traduction en français du mot pigoul, abomination. Alors, il a mangé quelque chose d'abominable. C'est quoi? C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a rejeté. Akadosh Baruch Hu dit, je n'en veux pas. Puisque au moment de la shrita ou de Zrikat Adam, tu as eu une mauvaise pensée, c'est-à-dire que tu as dit verbalement, je fais la shrita, ou je fais Zrikat Adam, avec l'intention de manger la viande au-delà du temps imparti, parce que chaque korban, il a son temps de consommation, ça rend le korban abominable. Alors maintenant, quelqu'un qui a mangé cette viande pigoule, au-delà du issour de pigoule, qu'est-ce qu'il a fait peut-être? Issour, merila, profanation du sacré. Est-ce qu'il doit apporter un korban merila pour se faire pardonner? Au-delà du korban hatat, qu'il doit apporter pour la ravera de pigoule, peut-être qu'il doit apporter un deuxième korban, hacham merilot. Hacham merilot, parce qu'il a fait merila, il a profané le sacré. Alors Rabbi Shimon nous dit ça dépend. Parfois oui, parfois non. Quand est-ce? Rabbi Shimon Omer, yesh pigoul chez Mo'alin bo, yesh pigoul chez En Mo'alin bo. Ketzad, comment? Lifne zrika Mo'alin, le'achar zrika En Mo'alin. S'il y a eu zrikat Adam, alors ça y est, c'est terachila En Mo'alin. Nachon? Mais s'il n'y a pas eu de zrikat Adam, il n'y a pas eu de zrikat Adam, dans ce cas-là, il y a merila. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer? Parce que lui, dès qu'il est pigoule, il est déjà impropre à la consommation. Alors comment tu vas faire Alors la Gemara nous dit Vekatane mo'alin bo shmamina eter achila shaninu. Alors les amis, la Gemara veut démontrer que Rabbi Yochanan a raison, que c'est la Zrikat Adam qui déclenche le statut de non-mérila. Jusqu'à la Zrika, bien que le sang soit déjà dans le kos, il y a déjà eu Kabbalat Adam, il y a un potentiel de Zrika, tout de même, il n'y a pas... ça continue d'être Kadosh, Koché Hashem, et il y a Merila. La seule chose qui pourrait changer le statut du Korban, pour dire qu'il n'y a pas de Merila, c'est uniquement la Zrikat Adam. Ça, c'était ce que disait Rabbi Yochanan. Et la Gemara veut démontrer qu'il a raison. Alors, la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Bien que la Braïta ait dit, en effet, que ce pigoul-là, quand est-ce qu'il n'y a pas de Merila, c'est seulement s'il y a eu Zrika, je peux te dire qu'il s'agit ici de quel cas de figure? Lo, de lo ava shaout le mizreke. Comme on avait dit précédemment, qu'il s'agit d'un homme qui a fait la shrita du korban une seconde avant la shkira, une seconde avant le coucher du soleil. Et donc, il le savait pertinemment qu'après la shrita, après Kabbalat Adam, il n'aura pas le temps de faire zrika. Puisqu'il n'aura pas le temps de faire zrika, tu ne peux pas dire que cette Kabbalat Adam a été faite avec un potentiel de zrika et appliquer la règle qu'on a apprise hier, Kol haomed leizarek kezarouk. Non, il n'y a pas de Kol haomed leizarek kezarouk. Quand est-ce que je dis Kol haomed leizarek kezarouk? C'est seulement lorsque potentiellement tu pouvais le faire. Mais lorsque tu sais que une seconde avant la shkia, tu fais la Kabbalah et tu n'auras pas le temps de faire la zrika, eh bien, il n'y a pas de potentiel. Voilà donc de quoi on parle. La Gemara dit, ah bon? C'est d'un cas aussi recherché dont parlait Rabbi Shimon? Alors, excuse me, la même question. C'est pour ça que c'est facile maintenant d'étudier, parce que c'est idem. C'est exactement comme on avait vu avant. Sauf qu'avant, Rabbi Shimon, il parlait de quoi? De notar, et maintenant il parle de pigoul, mais le débat, il est exactement le même. Aval havashut le mizrikemai. La Gemara réfute en disant, excuse me, quel est le din s'il avait le temps de faire la zrika potentiellement? Tu me dis qu'en effet, il est possible que la Kabbalat Adam suffit,
puisque potentiellement il peut faire la zrika. Et donc Rabbi Yochanan n'a aucune preuve. C'est comme ça que tu veux réfuter? Alors dans ce cas-là, j'ai une question. Achinami nafak mide me'ila, ma'i iriya detane le'achar zrika, litne kodem shki'a ou le'achar shki'a tachama. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Shimon avait besoin de présenter deux cas qui sont diamétralement opposés, à savoir un cas où il n'y a pas eu de zrika et un cas où il y a eu zrika. Ça, c'était pour nous trouver le cas de figure de Me'ila et le cas de figure de non-Me'ila. Je n'ai pas besoin de ça. Il aurait pu donner un hidouche mille fois plus important. Et de me dire que dans le même contexte, le sang est dans un kéli. J'ai fait shrita, j'ai fait kabbalat adam, et voilà que, dans cette situation-là, ensuite, il n'a pas fait la zrika. Il n'a pas fait la zrika. La nuit est tombée. Qu'est-ce que je raconte? Oui, la nuit est tombée. Et maintenant, il a mangé quoi? De la viande. Pendant la nuit, il a mangé quelle viande? Pigoule. Quoi, non? Il a mangé pigoule. Et dans ce pigoule-là qu'il a mangé, il a mangé du pigoule. Est-ce qu'il est kadosh, ce pigoule, ou il n'est pas kadosh? Est-ce qu'il y a Mérila ou il n'y a pas Mérila? Ça dépend. Pourquoi vous dites pas du tout? Ça dépend. Si ce sang, il a recueilli suffisamment de temps avant la shkia, où il avait potentiellement le temps de faire la zrika, alors dans ce cas-là, c'est comme Kolarmed Lizarek Kezarouk, mais s'il a fait la shrita juste une seconde avant la shkia, et qu'il a été mekabel le sang, alors à ce moment-là, il n'y avait pas de potentiel de zrika. Donc je ne peux pas dire Kolarmed Lizarek Kezarouk, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de zrika du tout. Et ni même pas de potentiel de zrika. Dans ce cas-là, la viande, elle est kadosh, ce pigoule, il est kadosh, et celui qui mangerait ce pigoule, hayav korban me'ila en plus de hatat. Dans le cas où il n'y a pas de potentiel de zrika. Il devient pigoule d'assistance sans avoir annoncé que c'était un pigoule. Le pigoule, on annonce. Oui, il a annoncé. On parle du cas où il a annoncé. De quoi on parle? Non, parce qu'on a dit que la nuit est passée avant la nuit est passée, il est devenu pigoule. J'ai pas capté cette histoire de... Pigoule, on parle de pigoule, de quelqu'un qui a dit à haute voix, je mangerai la viande après le temps est parti. Il a dit ça. Alors maintenant, en disant cela, la viande elle devient pigoule. Et même s'il mange pendant le temps imparti, il est hayav karet. Quelqu'un qui dit, au moment d'Ashrita, au moment de Zrikat Adam, il dit « Je mangerai la viande après le temps imparti », eh bien, même s'il a mangé pendant le temps, Hayav Karet. Alors maintenant, comment? Quand je pense ça, quel rapport la Zrikat Adam, en quoi elle va changer quelque chose? Elle va changer, est-ce qu'il apporte deux korban ou un seul korban? Très bien. La Gemara, à nouveau, comme j'ai dit, idem. La Gemara va reposer la même question qu'on avait vue précédemment. Si c'est comme ça, donc, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon n'a pas parlé de avant Shkira et après Shkira, au lieu de parler de avec Zrika ou sans Zrika? C'est beaucoup plus fort si nous avait parlé de Shkira et pas Shkira. C'est beaucoup plus fort. Parce qu'on est dans le même contexte, avec du sang dans le verre. Dans un cas, il y a Me'ila, dans un cas, il n'y a pas de Me'ila. De quoi ça dépend? Si il avait suffisamment de temps pour faire la Zrika ou pas. La Gemara dit... Pour lui, c'était naturel. Hein? Rabbi Shimon, pour lui, c'était non. Oui, mais il faut le dire. Parce que puisqu'il est en train de chercher deux cas. Un cas où il y a Me'ila et un cas où il n'y a pas de Me'ila. Alors, au lieu de nous dire, dans le cas de l'Ifne Zrika et le cas de l'Erhar Zrika, ce sont deux situations concrètement différentes, il vaut mieux qu'ils nous disent que dans le même cas, où le sang est dans le verre, il y a un cas où il y a Me'ila, il y a un cas où il n'y a pas de Me'ila. De quoi ça dépend? S'il avait le temps potentiel avant la Shkira ou pas. La Gemara répond, Achinami Kama. Eh bien oui, c'est comme ça qu'il faut comprendre les mots de Rabbi Shimon. Kodem Shira et Lizrika, Le'achar Shira et Lizrika. C'est en fait avant Shkira et après Shkira. C'est ça la kavana des mots. Et les mots, il faut leur donner un sens. Quand il a dit l'ifne zrika, ça veut dire que le bonhomme n'avait pas le temps potentiel de faire la zrika. Les ahar zrika, c'est pas que concrètement il a fait zrika. Il avait le temps potentiel de faire la zrika. Voilà. Et maintenant, l'Agmara conclut en tentant encore
encore une possibilité d'apporter une preuve à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yochanan? À quel moment il n'y a plus de Me'ila? Après Zrika. Après Eter Achila, c'est-à-dire après Zrika. Tashma, Apigul, Bekoche, Kadashim, Mo'alin. Maïlav, Dezarak. Shma Mina Eter Achila, Shaninu. Lo, de Lozarak. Encore une braïta. La braïta, elle dit Pigul, Bekoche, Kadashim, Yame'ila. Et la Gemara suppose, elle présume qu'il n'y a pas eu de Zrika. C'est pour ça qu'il y a Me'ila. Shma mina heter achila shaninu. Ça veut dire que la seule chose qui peut enlever la Me'ila, c'est la Zrika. Lo, de l'ozarak. Bémet, il s'agit du cas où il n'y a pas eu de Zrika. Mais le sang était dans le verre. Aval zarak mai, achinami den mo'alin bo. Ça veut dire que quoi? Que s'il y a déjà eu Zrika, alors en effet, il n'y a plus de Me'ila. La Gemara dit, Maï iria detane bekoche kadashim, Maï iria detane bekadashim kalim, en mo'alin bo, litnekan lifne Zrika, kan le'achar Zrika. C'est-à-dire, dans la même baraïta, il y a une sefa, il y a une suite. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite? Dans la suite, on nous dit, bekadashim kalim, en mo'alin bo. Ma pérouche. Nous avons une règle, essayez de la retenir. La différence entre Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim, c'est qu'ils sont diamétralement opposés. Quels sont les corbanotes qu'on appelle Kodesh Kadashim? Exemple, Ola, Hatat, Hacham. Quels sont les Kadashim Kalim? Habechor, Hamaaser, Hapesach, Shlamim. Alors maintenant, quel est le din de Kadashim Kalim au niveau Me'ila? Quel est le din de Kodesh Kadashim au niveau Me'ila? Alors c'est juste l'inverse. Kodesh Kadashim, après Zrika, il n'y a plus de Me'ila. Quand est-ce qu'il y a Me'ila? Avant. Déjà du vivant de la bête. Pourquoi? Parce qu'elle était Kodesh Kadashim, elle s'appelle Kodesh Hashem. Mais la Zrika Tadam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met fin au Kodesh Kadashim. Et quoi? Désormais, puisque ça devient mangeable par les Kohanim, il n'y a plus de Me'ila. Comme si ce n'est plus l'appartenance au divin, c'est l'appartenance à l'humain. Étant donné que il y a eu Zrikat Adam, les Kohanim peuvent manger, donc la viande de Hatat et du Hacham n'est plus Kodesh Hashem, c'est plus Kadosh pour Hashem, c'est appartenant aux Kohanim, donc il n'y a plus de Me'ila. Dans les Kadashim Kalim, c'est le contraire. Avant, quand la bête elle est vivante, même si on s'en est servi, il n'y a pas de Me'ila. Même si on a fait la Shrita, il n'y a pas encore de Me'ila. Vous savez quand est-ce qu'il y a Me'ila? Après la Zrika, par rapport aux Imurim. C'est quoi les Imurim? C'est les graisses et les membres qui seront sacrifiés sur le Mizbeach. Il y a une partie des shlamim qui va être mangée par les Kohanim, une partie par le Israël, il y a une partie qui va être brûlée sur l'autel. La partie brûlée sur l'autel, elle devient kadosh qu'après la Zrikat Adam. Tu manges avant, c'est... Il n'y a pas de Me'ila avant. Donc, c'est juste le contraire. Dans Kodesh Kadashim, la Zrika met fin à la Me'ila. Dans Kadashim Kalim, la Zrika démarre la Me'ila des halavim, des graisses. Ça les rend Kodesh Hashem. Parce que maintenant, c'est Kadosh Hashem. Maintenant, tu montes les graisses sur le Mizbeach. Si quelqu'un va profiter de ces graisses, Chayav Korban Me'ila. Très bien. Alors maintenant, regardez. La Gemara pose la question, elle dit Aval Zarek Mai, Achinami Den Mo'alim, Mai Iria Detane Bekodashim Kalim En Mo'alim Bo. Litne kan lifne zrika, kan le ahar zrika. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire que c'est Kadashim Kalim, qui est le cas de figure où il n'y a pas de Me'ila, tu n'as pas besoin de me dire ça. Tu peux me dire que dans Pigoul, dans le Pigoul même, il y a une différence entre avant Zrika et après Zrika. Je répète la Braïta. La Braïta, elle s'exprime ainsi.
Hapigul bikoche kadashim mo'alin. Hapigul bikadashim kalim en mo'alin bo. Vous entendez? Koche kadashim pigul, il y a me'ila. Koche kadashim, pardon, kadashim kalim pigul, il n'y a pas de me'ila. Mais qu'est-ce que tu as besoin de me dire ça? Tu veux me trouver deux cas de figure? Un cas où il y a me'ila, un cas où il n'y a pas de me'ila, dans le pigoul? Tu n'as pas besoin de changer de contexte et de passer de Koche Kadashim à Kadashim Kalim, qui sont des catégories de korbanot totalement différents. Koche Kadashim, c'est Khatat Hacham et Ola. Kadashim Kalim, c'est Shlamim Bechor Ba'aser Pesach. Tu n'as pas besoin de changer de catégorie. Tout en restant dans Khatat Hacham et Ola, tu peux me démontrer qu'il y a un cas où il y a Me'ila, un cas où il n'y a pas Me'ila. Ça dépend de quoi? Avant Zrika et après Zrika. La Gemara de répondre, Ha'atia le'ashmu'inan. Voici ce que la Braïta souhaitait nous enseigner comme ridouche. Kol le'atouye l'ide me'ila. Zrika ketikuna maite l'ide me'ila. Kol le'apuke mide me'ila. Afilu shelo ketikuna name mafka mide me'ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on voudrait nous dire que le hidouche, c'est que Kadashim Kalim en bahem me'ila. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kadashim Kalim, c'est une catégorie de korbanot que qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir avoir la me'ila? C'est la zrikat adam. Par rapport à quoi? Pas toute la viande, que par rapport aux graisses. Et quelles graisses qui vont monter sur l'autel? Mais si c'est un pigoul, est-ce que les graisses vont être consumées sur l'autel? Alors Kadashim Kalim Pigoul, même s'il y a Zrika, il n'y a jamais Me'ila, car la Zrika c'est le facteur déclenchant. Hein? Oui, mais il a fait par inadvertance. Et alors, il a fait monter les gars par inadvertance? Non. Non. Mais de quoi vous parlez? De quoi on parle? De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui a fait Zrika. Et malgré tout les graisses, il les a utilisées. Alors est-ce qu'il est Chayav Me'ila ou pas? Non, parce que ça monte. Alors, au lieu de les faire monter, il les a utilisées. Est-ce qu'il est Chayav Korban Me'ila, oui ou non? Un homme qui a fait Zrikat Adam par inadvertance, de ce pigoul, forcément c'est par inadvertance, parce que c'est pigoul. Alors maintenant, cette Zrikat Adam, est-ce qu'elle a déclenché la Kedusha des graisses, oui ou non? Zotaché est là. Il te dit non. Quand est-ce que la Zrikat Adam des Kadashim Kalim est un facteur déclenchant la Kedusha des graisses? C'est seulement si ces graisses vont être consumées concrètement et que la halakha préconise la combustion des graisses sur l'autel. Alors en effet, puisque maintenant c'est devenu Koche Hashem, les graisses vont être consumées sur le Mizbeah. Celui qui les utiliserait à des fins personnelles s'appelle Moël, il est Hayav Korban Me'ila. Mais si c'était Kadashim Kalim Pigoul, de toutes les façons, ça ne va pas être consumé sur l'autel. La halakha nous interdit. Alors comment ça va devenir Koche Hashem? Ça ne peut pas devenir Koche Hashem. Si ça ne peut pas devenir Koche Hashem, donc celui qui l'utiliserait n'a pas fait Me'ila. Il y a deux. Une seconde, juste, je reviens. Par contre, Koche Kadashim, ce qui est extraordinaire, pour les Koche Kadashim, Kol le'apuke mide me'ila, afilu shelo ketikuna nami mafka mide me'ila. Écoutez quelque chose de beau et de fort. C'est que dans Koche Kadashim, la Zrikat Adam a un impact extraordinaire. C'est que Koche Kadashim, il y avait Me'ila déjà du vivant de la bête. La Kedusha s'appelait Koche Hashem. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Et jusqu'à quand? Jusqu'à Zrika. Et dit cette Zrika, est-ce qu'elle va autoriser la viande à la consommation? Pas obligé. Pigoul! Et malgré tout, la Me'ila a le koah d'impacter cette viande
d'impacter ce korban et de lui retirer la dimension de Kedusha qu'il avait auparavant. C'est ça le chidouj. Dans Kodesh Kadashim, la zrika a un impact, alors que la zrika de Kadashim Kalim n'a pas d'impact. Évidemment, je parle de pigoul. Je ne parle pas d'un korban classique qui est caché. Je parle d'un korban pigoul, qui n'est pas consommable. Et ça, c'est le hidouche de Rav Gidal. Dans le DAF précédent, Rav Gidal nous a enseigné cela. Que la Rabbi Sachar, Béhémet, c'est tout le débat. Il y a un débat entre les Amoraïm à ce propos. Mais Rav Gidal nous a enseigné ça. Et il nous a dit, bien que la Zrikat Adam de Pigoul ne va pas rendre la viande consommable, tout de même, la Zrika, elle a une force de retirer la Kedusha qu'il y avait auparavant sur ce korban. Donc, je répète, Kodesh Kadashim, il y a une différence entre avant et après Zrika. Avant Zrika, celui qui se servirait de ce Kodesh Kadashim, bien que Pigoul, Hayav Korban Merila, après Zrika, bien que la Zrika ne va pas autoriser cette viande à la consommation et ni les graisses à la combustion, tout de même, cette Merila a un effet. Elle est efficace. Pourquoi efficace? Juste pour faire sauter la Kedusha qu'il y avait dans ce korban. La Zrika, elle a un impact. Alors que dans Kadashim Kalim, qui sont Pigoul, la Zrika a zéro impact. Car qu'est-ce qu'elle fait la Zrika dans Kadashim Kalim? Elle attire la Kedusha sur les graisses. Mais comme ces graisses ne vont pas être consumées sur l'autel, elle n'attire aucune Kedusha. Par contre, dans Kodesh Kadashim, qu'est-ce qu'elle fait la Zrika? Elle fait sauter la Kedusha. Eh bien, elle fait sauter la Kedusha même dans l'hypothèse où ce korban était pigoul, qui ne sera pas mangé et qui ne sera pas consommé. Fin de la Sougia. Mais on est toujours dans Masechet Me'ila. Les amis, je sais que ce n'est pas évident pour vous d'étudier des sujets abstraits qui sont de l'époque du Beth Amikdash, mais nous souhaitons ardemment vivre ces moments où on pourra, Be'azrat Hashem, vivre activement cette notion de korbanot. Beaucoup de Gdolim ont mis sur pied des kolélim, déjà de l'époque du Chavetz Chaim, pour étudier tous les sujets des korbanot, pour les Kohanim, pour qu'ils soient prêts, afin que quand il y a un Mashiach, qui maîtrise totalement le sujet. Je lis la Mishnah nouvelle. Bessar Kodesh Kadashim Shiatza Lifnei Zrikat Damim. Rabbi Eliezer Omer Mo'alin Bo. Ve'en chayavin alav mishum pigul ve'notar ve'tameh. Rabbi Akiva Omer en Mo'alin Bo ve'chayavin alav mishum pigul ve'notar ve'tameh. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici de la viande d'un korban hatat ou hacham qui est sorti à l'extérieur du Beth Amikdash avant la Zrika. Et ensuite, on a ramené cette viande. Cette viande, elle est cachère ou pas cachère? Pas cachère. Et on a fait Zrikat Adam, malgré tout. Par erreur. Le Kohen, il a fait Zrikat Adam alors qu'il ne fallait pas faire. Question. Il y a maintenant quelqu'un qui a utilisé cette viande. Il a mangé, par exemple. D'accord? Est-ce qu'il est Chayav Korban Me'ila ou pas? Rabbi Eliezer dit oui. Pour quelle raison? Il dit cette Zrikat Adam n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Puisque c'est un korban qui est pas soul. Puisque c'est Nifsal Beyotse. Alors, de quel Zrikat Adam tu parles? Tu fais Zrikat Adam, t'es normal? Ah, j'ai oublié. Ah, ben t'as oublié, très bien, mais ça vaut zéro. Ta Zrikat Adam, elle est caduque, nulle et non avenue. Donc c'est comme l'Ifnei Zrikat Adam. Pour Rabbi Eliezer, cette Zrikat Adam n'a aucun impact sur le korban, c'est comme si elle n'a pas eu lieu, puisqu'elle ne devait pas avoir lieu. Quelle est la conséquence? C'est que quelqu'un qui mangerait de ce korban, il a mangé d'un korban kadosh avant la Zrikat Adam. Qu'est-ce qu'on avait dit de Kodesh Kadashim? La Zrikat Adam, c'est elle qui met fin à la Merila, fin à la Kedusha. C'est plus Kodesh Hashem. Rabbi Eliezer dit, dans la mesure où la Zrikat Adam va déclencher le korban, mais en l'occurrence, comme c'est la viande qui est sortie à l'extérieur, et donc
pas déclenché. C'est pas soul, ça a été disqualifié. Cette Zrikat Adam, elle ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle dit Rabbi Eliezer, la Kedusha n'a pas sauté de cette viande. Car la Zrikat Adam n'a pas fait sauter la Kedusha. Celui qui mange, Hayav Korban Merila. Mieux encore, c'est qu'il dit Ve'en Hayavin Alav Mishum Pigul Venotar Vetame. C'est-à-dire que un bassar normal, il peut devenir Pigul. Il peut devenir tamé, c'est-à-dire qu'un tamé qui a mangé le korban est hayav. Un tamé qui mange du korban est hayav. Mais pas un korban qui était yotse. En hayavin alav mishum pigul, venotar, vetamé. Pourquoi quand il y a un pigoul par rapport aux humains, Hein? quand il y a un pigoul par rapport aux humains, c'est-à-dire qu'il a fait un pigoul pour manger après la nuit. Alors, Et il n'est pas hayav du korban Naïla, et là, quand il est sorti, gardez ça au chaud. Pour l'instant, je voudrais juste que vous entendiez quelque chose. Vous vous rappelez ce que j'avais dit il y a 1 heure? J'avais dit que le pigoul, ça peut se faire avec la marshava, exprimé verbalement, mais à quel moment? Il y a 2 moments. Soit au moment de la shrita, soit au moment de la zrikat adam. La zrikat adam. Ce monsieur-là, quand il va faire la zrikat adam, il va dire « Je pense manger la viande au-delà du temps imparti. » Ou bien consommer les graisses au-delà du temps imparti. Est-ce qu'il va rendre pigoul, cette viande? Rabbi Eliezer dit non. Car Rabbi Eliezer dit « Qu'est-ce qui peut faire que la viande deviendra pigoul? C'est qu'une zrikat adam qui est kshera. » Comme il est chutz, elle peut pas être cachée à ce truc. Comme la viande est sortie à l'extérieur, donc cette zrikat adam n'est pas bonne, puisqu'elle n'est pas bonne, donc d'une part, elle ne fait pas sauter la Kedusha, mais d'autre part, elle ne fait pas régner sur ce morceau de viande le statut de pigoul. Il n'y a pas de triouf karet pour quelqu'un qui le mangerait. Donc ça veut dire que on a d'une part une chumra et d'autre part une kula. Vous entendez, Rabbi Eliezer, d'une part il y a une chumra, c'est qui dit que ce monsieur, il va être hayav korban hacham merilot, car la kedusha n'a pas sauté avec la zrikat adam, car c'est une zrikat adam qui n'est pas convenable, puisque le bassar yotse, le bassar il était sorti en dehors du Beth Amikdash. Mais d'autre part, cette zrika ne peut pas non plus faire régner sur cette viande le statut de pigoul. Pourquoi? Parce que c'est pas une bonne zrika. Elle a été faite qu'après. Alors, quand on dit que la zrika n'est pas bonne, on a 2 choses. Premièrement, ça ne fait pas sauter la Kedusha, et donc il y a Merila, puisque c'est Kadosh. Et deuxièmement, ça fait régner. Ça ne peut pas faire régner non plus le statut de Pigoul, puisque la zrika n'était pas bonne. L'incidence, elle est double. Positive, négative. Si on dit que la zrika n'est pas bonne, il n'est pas 2 secondes. Notar, rabotaille, cette viande, elle ne peut pas non plus être frappée de notar, car elle n'était pas mangeable. Et tamé, un homme qui est tamé, qui l'a mangé, est-ce qu'il est chayav karet? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas mangeable. Ah, ma Rabbi Akiva dit, excuse me, je suis pas d'accord. Ah, ma Rabbi Akiva Omer, en mo'alin bo, vechayavin ala mishum pigul venotar vetame. Rabbi Akiva dit, pas du tout. Moi, je pense qu'une zrika, même lorsqu'elle n'est pas bonne, comme ça que je m'exprime, même une zrika qui n'est pas bonne, elle est efficace. Elle est efficace à quel niveau? Qu'est-ce que ça veut dire une zrika qui n'est pas bonne? Elle n'avait pas lieu d'être, cette zrika, n'est-ce pas? Puisque c'est un korban qui est pas soul, yatsa, nifsal beyotse. Alors ce korban, tu vas le brûler en dehors du Beth Amikdash, et il n'est pas bon ce korban. Mais lui, par inadvertance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aspergé, il a fait zrikat adam. D'accord? Alors maintenant, ce korban qui était kadosh, est-ce que maintenant il y aura Merila pour celui qui va en profiter? Elle a changé de truc. Bravo pour Rabbi Akiva. Elle a changé de... Même une zrika qui n'est pas bonne, elle est valable. Même une zrika qui n'est pas bonne, elle a un impact. Lequel?
c'est de faire sauter la kedusha qu'il y avait sur ce korban, qui était koché kadashim. Et deuxièmement, c'est que celui qui va manger en tant que pigoul, il est hayav karet. Celui qui va manger en tant que notar, hayav karet. Un tamé qui va manger cette viande, hayav karet. Vous entendez? Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, même une zrikat adam d'un korban qui n'est pas kasher s'appelle zrikat adam. Mais si le corban Et ça a le même impact que pour un korban kasher. C'est possible. C'est-à-dire, ça fait sauter la kedusha de Koché Hacher, et donc désormais, il n'y a plus de Merila. Celui qui va en jouir n'est pas Hayav Merila, contrairement à Rabbi Eliezer qui a dit que puisque la zrika elle n'est pas bonne, alors elle n'a aucun impact. Puisqu'elle n'a aucun impact, alors la kedusha première, elle est restée, et donc il est Hayav Merila. C'est ce qu'on avait vu dans le Pigoul. Voilà, c'est ce qu'on avait vu avant, ce que j'ai dit à Rabbi Moshe. Je vous avais dit garder au chaud, parce que maintenant, voilà, vous voyez Rabbi Akiva. Et maintenant, 2 secondes encore Rabbi Shimon. Et je termine la preuve de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, j'ai une preuve. Quelle est ma preuve? Vehare, Amar Rabbi Akiva, vehare amafrish hatato ve'avda, ve'ifrish aheret tahtea, ve'ahar kach nimtzet harishona, vehare shtehem omdot, lo keshem shedama poteret besara, kach הוא פותר את בשר חברתה, אם פתר דמה את בשר חברתה מן המעילה, דין הוא שיפתור את בשר עצמה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva, il a une démonstration qui est très très intéressante, mais c'est dommage que je le fasse, que je bâcle en expliquant vite, on va attendre ça demain. Et juste la fin de la Mishnah, Imore Kadashim Kalim שיצאו לפני זריקת דמים, רבי אליעזר אומר, אין מועלין בהן, ואין חייבין עליהם משום פיגול, נותר וטמא. רבי עקיבא אומר, מועלין בהן, וחייבין עליהם משום פיגול, נותר וטמא. La même marloquette qu'on a vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos de Kodesh Kadashim, la même marloquette elle existe à propos de Kadashim Kalim, mais à l'envers. C'est-à-dire, Kadashim, Imure Kadashim Kalim Shiatsu. C'est quoi Imure Kadashim Kalim Shiatsu? Les finezrika damim. C'est les graisses qui devaient être consumées. Ils sont sortis. Alors maintenant, la zrikat adam, elle a lieu d'être? Non. Et maintenant, ils sont sortis avant la zrikat adam. Alors, et maintenant, par inadvertance, le Kohen, il a fait zrikat adam. Est-ce que cette zrikat adam, elle a un impact ou pas? Rabbi Akiva dit oui. Rabbi Eliezer dit non. Pourquoi? Parce que cette zrikat adam, elle n'avait pas lieu d'être. Pourquoi? Puisqu'il était disqualifié quand il est sorti. Alors écoutez ce que dit Rabbi Akiva. Bien que cette zrikat adam n'avait pas lieu d'être, mais si elle a eu lieu, elle a un impact. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui se rappelle? On avait dit que la zrikat adam dans Kadashim Kalim, c'est juste l'inverse de Kodesh Kadashim. Dans Kodesh Kadashim, la zrikat adam, elle fait sauter la Kedusha. Dans Kadashim Kalim, au contraire, elle attire la Kedusha sur les graisses qui vont être consumées. Et il y a Merila sur les graisses. Alors Rabbi Akiva dit, ce sera le cas. Bien que cette zrikat adam, elle n'avait pas lieu d'être. C'est un korban qui n'est pas caché, mais malgré tout, puisque par inadvertance ce Kohen a fait zrikat adam, eh bien ces imurim deviendront kadosh. Et par conséquent, celui qui va les utiliser, hayav merila. Et mieux encore, c'est que s'applique à ce korban tous les dinim, de pigoul, ou notar, ou tamé, comme si c'était un korban normal. Qui dit ça? Rabbi Akiva. Parce qu'il dit que même une zrikat adam qui n'est pas bonne, elle est bonne. Ça veut dire même si elle n'avait pas lieu d'être, elle a un impact. Mais pour Rabbi Eliezer, non. Une zrikat adam qui n'avait pas lieu d'être, même si elle a eu lieu concrètement par inadvertance, elle n'a aucun effet. Et alors qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a aucun effet, eh bien il n'y aura ni pigoul, ni notar, ni tamé. Tous les dinim d'un korban classique ne peuvent pas s'appliquer à un korban qui n'est pas korban. Parce que Rabbi Eliezer dit que la seule façon de korbaniser un korban, c'est qu'il soit valable, que tu fasses une zrikat adam qui est valable, mais pas une zrikat adam par rapport à un korban qui est disqualifié.